On est là pour le café crème avec Jérôme Roten. Le café crème avec Jérôme Roten. Alors qu'est-ce qui se passe à J-1 d'un grand match dans une grande compétition, Jérôme? On en revient toujours à la même chose, hein. Il y a beaucoup d'excitation sur les grands matchs et puis tu as surtout hâte que ça commence. Ça va être génial, des moments qui sont incroyables à vivre quand tu es joueur et c'est surtout quand tu arrêtes que tu te rends compte que ces moments-là, ils te manquent le plus, quoi, en fait. Est-ce que tu fais beaucoup de travail sur l'adversaire en veille de match ou au contraire est-ce que tu te focalises sur toi, ce que tu as bossé toi, tes points faibles, etc. Faut avoir de la confiance sur tes points forts. Quel que soit le sport, c'est tes points forts qui te font gagner en général, hein. La solidarité, le don de soi, le collectif, il est forcément en avantage du Maroc par rapport à leur compétition et par rapport à la surprise de voir le Maroc en demi-finale. L'excitation, l'adrénaline qui est à son max, la concentration à son max, ça, les Marocains sont forcément un petit peu en avance sur nous. Si l'équipe de France arrive à faire jeu égal là-dessus avec le Maroc, je pense qu'il n'y aura pas de problème parce que techniquement, on a quand même des joueurs de très très haut niveau et puis qui ont beaucoup d'expérience. Voilà la réflexion d'un avant-match, du moins d'une veille de match et puis surtout le jour du match aussi. Que ce match va au-delà du terrain de football. Beaucoup de personnalités politiques s'emparent du sujet. Quel est ton ressenti là-dessus, toi, Jérôme? Je t'ai écouté dans ton émission hier. Tu as poussé un vrai coup de gueule. Bon, ça a toujours été le cas, donc de toute façon, bien sûr qu'ils vont se servir et ils se sont servis déjà. La seule chose, c'est que moi, j'ai envie de parler déjà que du terrain, du sportif. C'est génial d'avoir un France-Maroc. Pourquoi? Parce qu'on se sent très proche du Maghreb en France. Des binationaux, on en a beaucoup. C'est l'histoire de la France, c'est comme ça. Je pars du principe que tu as le droit d'avoir deux pays. Et ils ont deux pays. Et tant mieux, c'est une chance. Moi, j'en ai qu'un. J'ai pas le choix. Ah, t'es pas brésilien-français? Non. Oui, c'est vrai que on pouvait voir que j'étais un peu brésilien sur le terrain. Certaines personnes penchent pour le Maroc, pour la petite équipe, pour l'histoire que ça représente et tout ça. Et alors, est-ce que c'est grave? Le tout, c'est laisser-les fêter ça, célébrer ça, dans la joie, dans la bonne humeur. Bien sûr, pas dans la violence. Au bout d'un moment, arrêtez. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous kiffer. Et que de toute façon, que le meilleur gagne.